Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve en fait pour une vraiment très courte vidéo pour vous parler du Mildred Payne Oracle, donc vous connaissez, de Patrick Valenza. Alors le Mildred Payne, donc c'est un oracle que j'ai reçu il y a quelques temps. Je l'avais présenté sur la chaîne. À la suite de ça, vous avez été nombreux à l'apprécier et à vouloir l'acquérir. Voilà, donc ce sont des toutes petites cartes comme ceci, qui font un petit peu magique, un petit peu sorcellerie, voilà, elles sont mystérieuses. Et donc vous avez été très nombreux à vouloir accueillir cet oracle chez vous, donc ça a été pour moi un grand plaisir, parce que c'est vrai que je me suis dit, il est vraiment bizarre, est-ce qu'il va plaire, comment les gens vont réagir quand ils vont le voir, etc. Et puis vous avez bien réagi en fait, et vous l'avez adopté vous aussi, donc c'est génial. C'est ça le partage de cette chaîne aussi. Donc il y a un dos qui permet de faire un grand puzzle, donc avec 59 cartes, si je dis pas de sottises. Voilà. Et donc la surprise, c'est que il y a quelque temps, Patrick Valenza a envoyé un petit mail en disant que il avait fait d'autres cartes. Et donc, ces cartes, elles sont là en fait. Elles sont arrivées aujourd'hui, donc dans une super jolie petite enveloppe cachetée. Et en fait, c'est une lettre. De Mildred Payne. Donc, on a une photo de Mildred Payne. Voilà, âge 9 ans. Et ce qui est fascinant, donc là on a un petit dépliant avec les explications des cartes, des nouvelles cartes. Voilà, il y a plein de petits trucs, comment ils ont trouvé la lettre, etc. Donc cette lettre était cachée dans une poupée, enfin bon, il y a toute une histoire encore, c'est Patrick Valenza, hein, comme je le dis toujours. Et en fait, ce qui est super, c'est la lettre qui est à l'intérieur. Alors, j'hésite à vous la montrer parce que je ne veux pas gâcher la surprise des gens qui ont commandé les cartes supplémentaires. Donc, si vous ne voulez pas voir, surtout vous passez ou voilà. Donc, en fait, la lettre, elle a l'air très ancienne, avec comme des taches de sang et tout. Enfin, quand je l'ai ouverte et que je l'ai touchée, j'avais vraiment l'impression de toucher un truc qui datait de super longtemps, quoi. La texture, on dirait qu'il y a quelque chose dessus. Enfin, je sais pas, c'est voilà, génial. Donc 1933, donc c'est une lettre qui est adressée à une certaine Claire, Darling Claire, jusqu'à ce que nous soyons réunis, voilà, bon, tout un petit truc sympa, et puis il y a un plan derrière, voilà, donc c'est fabuleux, c'est quelle imagination, voilà, donc... maintenant que je vous ai montré ça, donc je vais vous montrer les nouvelles cartes. Alors je vous en ai remontré quelques-unes de l'oracle de base, et donc il y a des nouvelles cartes. Voilà, un oracle là avec de nombreuses cartes maintenant. Il est génial, donc là on a l'antidote, j'adore, le phare. C'est toujours aussi fabuleux en fait, le ruban, Saturne, ça c'est l'abeille, ouais, j'adore quoi, c'est vraiment du Patrick Valenza, du grand Patrick Valenza, encore une fois. La flèche, la fourche, l'iceberg, le pied, la grenouille et colombe, elle est jolie. Voilà, donc il y a, je crois au total, ça doit faire 66 cartes, non plus que ça. En tout, il doit y en avoir 67 maintenant. Il doit y en avoir 67, ouais, c'est ça. Puisque la dernière, c'est l'étoile. Voilà, donc en fait, eh bien, ces cartes-là rejoignent l'oracle de base. Et donc, maintenant, j'ai un plus gros paquet pour faire des tirages encore plus précis, encore plus pertinents. Voilà, donc c'est génial. Allez, on va s'en tirer une, je vais les mélanger. On va voir sur quoi on tombe. Si elle se retourne. Ah, elle s'est retournée, donc on va prendre celle-là. Hein. Le feu,
Donc le feu, évidemment, ça représente l'élément hein, déjà. L'élément feu, donc pourquoi pas les signes de feu, bien entendu. Mais ça représente aussi donc le feu de la créativité, le feu de la passion. Alors attention à ce que cette passion ne vous consume pas trop. Voilà, il y a toujours une double signification dans les cartes. Donc si elles sont à l'envers, on peut l'interpréter comme ça. Mais à l'endroit, ça va être vraiment plutôt la créativité. Donc il y a peut-être cette semaine une créativité débordante qui vous envahit. Voilà, vous êtes dévoré de passion. Donc l'élément feu est très très présent cette semaine. Hein, donc, puisque cette carte a sauté du jeu, elle s'est mise à l'envers dans le jeu en fait comme ça. Hop. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de la conserver, quoi. Voilà. Donc que le feu, la force du feu soit avec vous. Et je vous souhaite une belle semaine. Voilà, j'étais ravie de partager ce petit clin d'œil avec vous. J'espère que ça vous a plu. Plein de bisous. À bientôt. Bye bye.